La semaine WrestleMania se poursuit, messieurs dames. Salut à tous, c'est Ravon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 avril, il est dans les environs de 19 h. Pour aujourd'hui, la preview de la deuxième nuit de cette semaine WrestleMania, donc dernière preview. Ensuite on enchaînera avec les deux reviews, à savoir de la première et la deuxième nuit, toujours en compagnie de Monsieur Vipé, bien évidemment. Si jamais vous n'avez pas suivi les quelques épisodes sur NXT, je vous invite à aller les consulter parce que franchement je pense que Monsieur Vipé sera d'accord avec moi. On a passé pour le moment un bien meilleur moment devant NXT que devant la première nuit de WrestleMania, sachant que la review de la première nuit n'est pas encore sortie, elle devrait sortir normalement demain. Voilà, sauf si problème technique, mais normalement ça arrivera demain. Monsieur Romain, on commence sans plus tarder avec, comme d'habitude, voilà, on vous fait les matchs, ils sont peut-être pas spécialement dans ce sens-là, mais de toute façon, en tout cas, il faut qu'on en parle tous. On va commencer tranquille avec les championnats par équipe féminin, Nia Jax, Shayna Baszler, qui du coup défendront contre. Alors, on va être obligé de spoil les résultats. Donc attention spoiler, contre du coup l'équipe gagnante du. C'était quoi? C'était un genre de gauntlet match par équipe. C'était un peu ça. Ouais. Donc c'est Natalia Tamina, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Donc Natalia Tamina contre Shayna Baszler, Nia Jax, les titres par équipe féminin sont en jeu. Et puis comme à ton habitude, tu ouvres le show du coup. Franchement, je ne vois pas les nouvelles challengers au titre gagné. Je vois plutôt conserver les Nia Jax et Shayna Baszler. Ouais. Et plus tard mettre vraiment une équipe qui peut vraiment aller les chercher. Vraiment construire une équipe mais vraiment très très forte. Parce que Tamina et Natalia, ça fait même pas un mois elles se sont mis en équipe. Ouais, puis il n'y a pas spécialement de beaucoup de moyens dans lesquels ils se sont mis en équipe. C'est limite on les a vus à côté backstage et puis on s'est dit une nouvelle équipe, tiens donc. Donc c'est pour ça, donc pour moi je les vois pas spécialement gagner. Et donc Nia Jax qui vont conserver. Donc pour construire, après je sais pas qui mettre comme équipe plus tard. Ben, est-ce qu'il n'y aurait pas le projet Yoshirai main roster avec pourquoi pas le retour de Kairi Sane ou Asuka, pourquoi pas? Asuka qui perdrait le titre, comme ça on laisserait la place après à Rhea Ripley et potentiellement peut-être un jour retour de Becky ou je sais pas quoi, mais pour laisser un peu de place et remettre Asuka manager de l'équipe. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Et puis essayer de redonner un peu plus d'importance au titre par équipe. Alors certes ce sera toujours les mêmes qu'on verra, mais ce sera peut-être un peu plus divertissant dans le ring. Parce que là, ce match, il faut pas s'attendre à grand chose. Pour donner de l'importance au titre, vu que ça fait des mois et des mois que en fait tout le monde s'en fout des titres par équipe féminin, ils l'ont mis à WrestleMania pour dire ok, il est là, il va me donner un peu d'importance, mais en fait toutes les équipes qu'il y a eu, il y a allez encore Asuka et Kairi Sane qui ont été championnes par équipe, ça va, ça allait, mais après il y a eu des équipes où le championnat il n'a pas été mis en valeur en fait. Le truc c'est que si le public est aussi endormi que hier soir... ça va être compliqué, et si c'est l'opener... Mon dieu, hier soir... Non, faut pas le mettre en opener. Alors en opener, à la limite, mettez le match pour le titre des États-Unis par exemple. Là ce serait bien. Oui, à la limite. Au pire, ouais, mettez ça, oui. D'ailleurs ça tombe bien parce que c'est le match qu'on va parler juste après. Donc moi, après... Ouais, moi aussi, parce qu'en vrai je pense que c'est juste une équipe juste pour faire genre bon bah voilà, il fallait mettre quelqu'un en face de vous, on met quelqu'un de plus ou moins un peu badass, et voilà quoi. Oui bah oui c'est clair, mais bon non plus je les vois absolument pas gagner. Alors après de toute façon même si elles gagneraient je serais pas en mode oh c'est super, je serais en mode bon bah elles ont gagné quoi. Voilà. Donc bah écoute, je crois que je vais être du même avis que toi. Pour moi Nia Jax, Shayna Baszler, de toute façon il n'y a pas grand chose à rajouter dessus vu la qualité
de la division par équipe féminine. Deuxième match, on enchaîne, du coup comme je le disais, le titre des États-Unis cette fois-ci, Riddle contre Sheamus. Une construction qui a été faite de manière plutôt simple. C'est parti avec Riddle qui fait de la trottinette dans backstage, qui a été stoppé par Sheamus qui lui a fait bouffer la trottinette en plein dans le bide. Et du coup, on s'est dit bon bah allez, on lance une rivalité. T'en avais parlé un peu juste avant. Oui, ça peut être un match très intéressant. J'en avais parlé avant en disant que Sheamus sortait contre une rivalité contre Drew McIntyre. Ouais. Très très puissant. Très bonne rivalité d'ailleurs. Très bonne rivalité où peut-être Sheamus était au meilleur niveau depuis un certain moment à la WWE. Ah oui, c'est clair, c'est sûr. Et j'avais dit pourquoi pas qu'il puisse aller chercher un peu le titre des États-Unis, ou même le remporter. Et il a battu Riddle à Raw déjà. Et oui, et le lendemain à Raw, je vois qu'il y a potentiellement une rivalité entre Riddle et Sheamus. Ça peut être un très bon petit match. Et pour donner encore plus un élan pour Sheamus, je verrai une victoire de Sheamus. Puis enfin, Riddle fait quelque chose. Oui. Pas juste aller faire des blagues en se mettant en équipe avec certains gars et rajoutant bro devant le nom, tu vois. Parce que bon, ça va 2 minutes ça. Mais puis Riddle en ce moment il est fun quoi. Se promener en trottinette backstage, là, la petite séquence où on voyait Ali qui a engueulé les membres de Rétribution là il y a quelques semaines de ça encore. Là ça me tue en entendant quand il passait avec sa trottinette. Puis on voit tout le monde le regarde en mode mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il fout? Donc il est hilarant, puis comme tu l'as dit, Sheamus, ça, qu'est-ce que c'est pas son année, Sheamus finalement? Peut-être bien, peut-être là c'est 3 derniers mois, c'est peut-être son année. Ah bah c'est clair, parce que... Il a retrouvé un peu son niveau et tout. Ils ont pu enlever ses anciennes... Parce que rivalité contre McIntyre, en vrai, elle était très bien. Bah ça lui a fait du bien, je pense. C'est un truc... Ah, il en avait besoin. Je pense qu'il en avait besoin et ça l'a fait un peu changer et pourquoi pas, ben moi je l'annonce champion des États-Unis. Bah écoute, c'est un pronostic ou c'est juste ça, une phrase comme ça? Non, c'est un pronostic. C'est Sheamus qui va remporter le titre. Bah, en vrai, je suis en train de me dire, c'est toujours un peu plus simple, enfin oui et non, ça dépend des circonstances. Mais on a fait faire une super rivalité contre McIntyre avec Sheamus. Ils ont fait de très bons matchs. Voilà, on en avait parlé, c'était pendant Fastlane. Si, c'était ça, c'est Fastlane. Oui, voilà. Ils ont fait un match plutôt sympa. Et ouais, du coup, je me dis, est-ce que finalement, il est ressorti? Bon, il est sorti perdant de cette rivalité, mais pas ridicule. C'est-à-dire qu'il a perdu, mais on s'est dit, ah ouais, il a perdu, mais ça le bon Sheamus quoi. Comment il a été, certes il a perdu la rivalité contre Drew McIntyre, mais comment il est sorti perdant mais fort à la fois de cette rivalité? Est-ce que c'est pas le moment qu'il puisse être champion des États-Unis? Et oui, je ne vois pas perdre contre Riddle, parce que s'il perd contre Riddle, il va redescendre en mid-card ou être un jobber pour alors, ça dépend. Les arrivants de NXT. Parce que s'il faut le match, ils vont nous le faire avec juste un paquet, un match volé, et puis voilà, puis en soi on protège Sheamus. Non mais je verrai pas Riddle conservé. Je pense qu'ils ont mis Riddle, ils ont vu comment il avait gagné le match pour quand il a gagné le match des États-Unis pour le titre des États-Unis. Il a gagné par un paquet à la fin. Oui. Ok, Bobby Lashley n'était pas dans l'équation. De toute façon, Lashley, maintenant on s'en fout, et champion WWE. C'était John Morrison qui avait pris le tombé. Qui avait pris le pin, oui, je crois que c'était lui, oui. Donc voilà, donc ok, il a eu par paquet parce qu'il avait tapé avec la canne ou la béquille de MVP, voilà. Oui. Et non, je ne dois pas conserver le titre contre Sheamus, vu comment Sheamus est sorti de sa rivalité avec Drew McIntyre. En vrai, comme tu l'as dit, c'est peut-être le meilleur moment pour donner le titre à Sheamus. WrestleMania, il sort comme tu dis une rivalité perdante, mais il est quand même sorti plutôt fort.
Donc après, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'ils veulent nous laisser Riddle champion et qu'ils vont pas... En fait, pour moi, si Riddle doit conserver, j'aime bien Riddle, voilà, de toute façon en ce moment j'aime les deux. Mais pour moi, si Riddle doit conserver, il gagnera pas clean en fait. Pour moi, il gagnera avec avec les pompiers qui arriveront derrière, parce que je sais très bien que ça va mal finir. C'est de la pure impro. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a les pompiers qui passent. C'est la magie d'habiter en centre-ville. Donc, non, pour moi, voilà, si Riddle doit conserver, ce sera pas clean, ce sera avec un paquet ou. Voilà, histoire de dire, je conserve, mais on protège Sheamus, même si, pour un vent de fraîcheur, d'avoir un champion badass, je mettrais Sheamus pareil. Je mettrais ma petite pièce sur Sheamus. Un peu comme toi. Est-ce que c'est pas... Et après, qui mettre après pour contre... Peut-être faire le lendemain à Raw, la revanche pour le titre, et que Sheamus gagne encore. Aleister Black. Et peut-être, voilà, peut-être s'il est prévu, s'il revient, ou peut-être un des gars de NXT qui fait ses débuts le lendemain et qui peut y aller directement chercher le titre des États-Unis à Sheamus. Ouais, et en vrai, Aleister Black Sheamus, ce sera bien. Ou Kisly. Ouais, ou Kisly. Pourquoi pas? Ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Pourquoi pas faire un petit match Sheamus Kisly? Mais oui, mais voilà, il y en a des challengers. On en a trouvé. Elle est là la solution. Bon, en tout cas, on met notre pièce tous les deux sur Sheamus. Pour moi, Sheamus. Je pensais pas qu'on en parlerait autant de ce match. Bon, là, par contre, le prochain sur la liste, on va peut-être pas en parler autant. Le titre intercontinental Biggie contre Apollo dans un Nigerian drum match. Et on sait pas ce que c'est. On n'a jamais vu cette stipulation. Bon, déjà, ce sera un combat que Apollo Crews est censé bien connaître. Biggie qui a dit en interview qu'il était devant son public. Parce que c'est... Je sais plus ce qu'il a dit, c'est parce qu'il avait fait sa jeunesse ici, ses études, ou je sais pas quoi, non? Il me semble. Oui, il avait dit pendant une promo. Ouais, ses études, je crois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Ses études là-bas et que... Ouais, il est vu dans le divertissement sportif. Enfin bref, il y a quelque chose, et en tout cas, il a dit il est devant son public. Qu'est-ce que c'est un clin d'œil pour le faire conserver? Par contre, ce sera un peu con, sachant que c'est quand même Apollo Crews qui a choisi la stipulation. Donc, en vrai, ça me dérangerait pas de voir Biggie conserver, mais ce serait bête pour Apollo Crews parce qu'on nous le présente comme un nouveau genre de guerrier du Niger. Enfin, bref, je trouve ça un peu débile, mais bon, on nous le présente comme ça et avec une stipulation qu'il a choisi lui pour que finalement il perde, quoi. Alors est-ce que Vince s'est dit le New Day on les défonce tous, il faut qu'ils perdent tous les titres, donc est-ce que du coup ce sera voilà? Non. En vrai, mais ce serait quand même vachement con qu'Apollo Crews perde quand même. Ouais, regarde combien de fois il y a eu des gens qui ont demandé des stipulations pour des ouais, matchs, mais à quoi bon nous le construire à heal avec cette gimmick pour que finalement le niquer encore, quoi. Franchement, je ne vois pas gagner Apollo Crews, même que ça soit lui qui ait donné des stipulations. Je pense pas. Là, au début, là, on fait gagner 2 heals. Donc Sheamus qui est heal, donc on le fait gagner. Est-ce que c'est pas le bon moment de faire gagner juste le face Biggie pour donner un peu plus pour mettre un peu de hype? Ouais, mais après, oublie pas que là, on parle des matchs comme ça. S'il faut, ils seront pas dans cet ordre-là. Faut pas oublier. Oui, mais si c'est peut-être que les 3 premiers matchs qu'on va avoir, c'est que des faces qui vont gagner, et qu'après on va se taper que des heals. On sait pas, les ordres des matchs on les connaît pas. Je vois pas Apollo Crews, je sais pas pourquoi. Ce match-là, déjà, c'est la première fois qu'on le voit, j'ai jamais entendu ce nombre de matchs. Et bah non, je crois que personne l'a entendu. Ça fait longtemps qu'il n'a... C'est sa première fois qu'il a un titre solo, intercontinental, je crois qu'il a... Non, je crois qu'il a été champion des États-Unis, mais pas très longtemps. Mais intercontinental, il a pas déjà champion à ses débuts quand il était en tant que Biggie Langston? Ah si, je crois que c'est pas les États-Unis, c'est intercontinental, oui. C'était un des deux quand il était avec Ziggler et Jelly, il avait gagné contre Damien Sandow. Il avait gagné contre Damien Sandow, oui, c'est vrai. C'était l'époque où c'était Ziggler qui était avec Jelly, je crois. Oui.
Exactement. T'as Jelly, elle s'est fait tout le roster masculin. C'est bizarrement dit, mais je suis désolé. Mais. Enfin bon. Hein, voilà. Donc, est-ce On en que... parlera pas. Non, non, pour moi, Biggie. Franchement, j'arrive pas à me projeter et voir Apollo Crew gagner le match. Bah écoute, moi je vais être différent de toi pour une fois, parce que si on est tout le temps d'accord, comme je dis toujours, c'est pas drôle. C'est sa stipulation, c'est devant son public ou pas, même si j'avoue que ça devrait peut-être un petit clin d'œil. J'aimerais franchement voir Biggie conserver, mais juste pour être différent de toi, et de me dire que Vince McMahon est dans son bureau en train de dire le New Day, vas-y j'en ai marre, je peux plus les voir champions, allez hop, tout le monde dégage. Donc je mets ma pièce sur Apollo Crew, mais je préférais quand même du cœur voir Biggie conserver. Vraiment, pour moi, Biggie qui conserve. Match suivant, on passe à la suite. Oui. Match simple avec Logan Paul, le célèbre youtubeur américain qui sera l'invité d'honneur de ce match. Je te laisse en parler. Si c'est bien construit, ça peut être un très très bon match. Vu qu'on est à la WWE, des fois c'est mal construit. Pour une fois, c'est Kevin Owens qui est face et Sami Zayn heel. Ben, je pense que si on doit avoir un gros truc, je pense que déjà Logan Paul il va intervenir dans le match. Donc, il y aura une intervention à la fin du match. Et je pense que c'est pour donner une victoire à Kevin Owens. Même si c'est Sami Zayn qui l'a invité à venir pour voir le match, je pense que c'est Sami Zayn qui va avoir une défaite. C'est tout? Non, il n'y a pas de stipulation donc. Ah non, il n'y a pas de stipulation. Non, Mais c'est un est-ce match que... simple. Oui, c'est un match tout ce qui est de plus simple. Mais après, il faut qu'Owens gagne, quoi, franchement, quoi. Bon, si par exemple Owens gagne, et que si tu as le bon résultat pour Apollo Crew, pourquoi pas mettre plus tard Kevin Owens qui gagne ce match et qui va directement chercher le titre intercontinental après contre Apollo Crew. Oui, bien sûr. Donc pour moi, je verrais plutôt Kevin Owens, certes, pendant les anciens épisodes de SmackDown, on a vu Kevin Owens dans le show de Sami Zayn qu'il avait fait, où il avait invité Logan Paul. Ouais. Où à un moment, on voit Logan Paul s'agacer un peu à Sami Zayn, et à un moment, Kevin Owens met un stunner à Sami Zayn et pousse Logan Paul. Est-ce que Logan Paul va intervenir pour Sami Zayn, qui va donc taper Kevin Owens, Logan Paul, ou l'inverse? Est-ce que Logan Paul en aura marre de Sami Zayn et va intervenir et il faut qu'il fasse gagner Kevin Owens? Je sais pas, mais ce qui me gonfle dans ce genre de combat, c'est que l'affiche en soi, si t'oublies leur storyline, l'affiche est magnifique. Parce que là, en vrai, c'est une affiche de Ring of Honor ou de chez n'importe quoi, avec un Kevin Steen et El Generico, ou du coup Kevin Owens, Sami Zayn. Mais avec le truc qu'ils ont en ce moment, je sais pas pourquoi, ça me dit rien finalement, tu vois. Et puis le fait d'avoir encore quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va peut-être foutre la merde dans le match, il y a vraiment pas besoin de quelqu'un pour ce type d'affiche, quoi. Surtout, c'est pas la peine de le faire venir. Vous faites un match normal, ou si vous voulez faire une stipulation, mettez une stipulation. Mais ne faites pas venir au Logan pire, Paul. mais même Logan Paul ou même personne, quoi. Non, vous mettez personne. Ou alors vous faites en sorte qu'il soit vraiment utile à quelque chose. On fait venir Bud Bunny, bon bah il a fait un match, voilà. On en parlera dans la review d'ailleurs. Mais voilà, il a fait le match, il était là, physiquement il a fait quelque chose. Là c'est juste pour être assis sur le bord, les regarder faire et puis à la limite venir mettre un coup de chaise ou distraire quelqu'un. Voilà. Bon bah... Voilà quoi. C'est du vu et revu en fait. Ouais, puis ça fait chier quoi surtout. Parce que, comme je dis, de base si on oublie tout, l'affiche est magnifique sur le papier quoi. C'est pas la première fois qu'ils invitent une star hors catch. Avec des pompiers qui arrivent aussi. Ah ouais, bah là c'est incroyable. C'est pareil, il se prépare pour. Ouais, c'est clair, il se prépare pour la suite en gros. Il n'y a que des problèmes donc, dans cette vidéo. C'est le chien qui gueule tout à l'heure. Rien qui va. Et donc, la dernière fois, le match John Cena, Seth Rollins à l'époque à SummerSlam, où il y avait le présentateur télé, je sais plus comment il s'appelle. Oui, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. John Stewart. Si John Stewart s'il est pas là, l'affiche est belle. Mais à la fin, l'arbitre KO, il arrive, il intervient. Un coup de chaise. Ça va être la même chose pour Kevin Owens, Sami Zayn. Ah oui, c'est clair. Est-ce que c'est bien d'amener
Logan Paul au bord du ring, ou faites une stipulation, enlevez Logan Paul et faites une stipulation à la place, c'est le mieux. Mais surtout que Logan Paul, il est pas là depuis longtemps, tu vois, comparé à Bad Bunny, ça fait un moment qu'il est là, tu vois, depuis le Rumble, on en parle. Lui. Ça doit faire 2 là, semaines. Là, c'est genre, on s'est dit, putain, les gars, vite, trouver quelqu'un, trouve n'importe qui, il nous faut quelqu'un, tu vois. Bah ouais, on prend ce youtubeur, là, il est un peu badass. De créer faire des vidéos de conspiration. Et... Oui, pour montrer que le vieux s'en prend à lui, s'acharne sur lui. Voilà. Alors, c'est en train de me saouler, cette gimmick, d'ailleurs. Donc non, pour moi, je verrais Kevin Owens gagner. Je vois pas bah moi aussi, même si ça me gonfle. Mais bon, victoire de Kevin Owens. Un autre à dire, on passe à la suite, ça tombe bien. 3 matchs sur le papier, il nous reste. On aura peut-être plus de choses à dire là-dessus. Randy Orton défie le Fiend dans ce qu'on espère être peut-être le dernier affrontement entre les deux. Oui, la rivalité est très très longue. Ouh, très longue. Ça a pris 3 mois en 2020 et 3 mois en 2021. Ça dure 6 mois cette rivalité, on dirait. Mais je sais même plus quand ça a commencé. C'est vrai, ça a commencé comment déjà? Je sais plus comment ça a commencé. J'ai un trou. Oh merde! Eh oui! Elle a commencé quand cette rivalité? Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fait des siècles que ça a commencé. Ouais, ça fait 1 an qu'elle est Parce qu'avant il était avec Strowman là? Bah non, avant il y avait avec Strowman, après... Non, c'est bien avant Strowman. Je crois que... Ouais, attends, oui. Bah parce qu'après il y avait eu le... C'est pas quand Randy Orton il est champion WWE où là ça a commencé. Mais il y avait le triple menace, c'était Strowman, Bray Wyatt et Roman Reigns. Ça c'était SummerSlam je crois, oui, au mais Payback. C'était bien avant. Après il y a eu oui mais c'est là qu'il avait perdu le titre. Oui. Et après il est parti à Raw. Oui. Randy Orton a eu sa rivalité avec les anciens et le Drew McIntyre où il remporte le plus. Je crois que ça a commencé avant Hell in a Cell, une semaine avant Hell in a Cell. Il y a eu déjà le premier un peu face-to-face entre The Fiend et Randy Orton, ou Bray Wyatt, je sais plus. Il y a eu le Hell in a Cell où Randy Orton gagne le titre. Pendant le mois, il a encore été cherché avec Drew McIntyre. Et dès qu'il a perdu le titre de WWE, là la rivalité elle a commencé. Donc ça doit faire, allez, 1 mois après Hell in a Cell. Surtout que là, il dit sur le papier, c'est un match simple. À mon avis, ce match, il aura rien de simple. Mais pourquoi un match comme ça, la rivalité qui est, mettre un match simple? Je vois. En tout cas, c'est que d'un côté, on a Orton qui dit ouais, c'est le dernier match entre nous deux, je vais te détruire pour de bon. Et l'autre, t'as Alexa Bliss qui dit ouais, WrestleMania, le Legend Killer, c'est pas il va mourir, c'est juste, c'est marqué meurt, il crève. Voilà, il va mourir, il va décéder. Putain, mais à quoi tu veux t'attendre quoi? C'est pour ça qu'il m'intrigue, ça m'intrigue de fou. Il y a des rivalités qui sont plus courtes où ça se termine en Hell in a Cell, n'importe où. Ça se terminait comment? Et tout. Et là, ça se finit un match simple. Le mec, ouais, après, comme je t'ai dit, ça va. Pour moi, il y aura rien de simple là-dedans. Attends, donc, Drew McIntyre, j'allais dire. The Fiend, il se fait cramer. Il veut faire un dernier match contre Randy Orton, ok. Oh non, bah un match simple. Voilà, c'est tout. Oui, mais je t'ai dit, moi c'est un écran de fumée. Il y aura rien de simple. Déjà parce que Bray Wyatt n'est pas simple en soi, il est pas normal. Ou soit c'est même pas Bray Wyatt. C'est peut-être Poutalas. Non, faut arrêter avec ça, conspiration. Et non, mais c'est dit, pour moi il y aura rien de simple quoi. Mais avec tout ce qui s'est dit, j'avoue ce match il m'intrigue. Ou soit pendant WrestleMania, Alexa Bliss on va avoir un segment avec Alexa Bliss pendant WrestleMania. Et la femme d'Orton. Elle va annoncer. Non, voilà, d'Orton quand même. Ou elle va annoncer. Ok, The Fiend a demandé maintenant une stipulation et avant le match, ils vont Randy Orton soit il je sais pas si ce sera vraiment ça, mais il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Avant le match, il y aura une petite stipulation. Je pense qu'Alexa Bliss ou The Fiend va choisir la stipulation. Non, mais je te dis, à mon avis, ce sera pas un match. Ils disent singles match, mais à mon avis, il y aura des effets, des flammes qui vont sortir, un truc comme ça. Ils vont amener quelque chose, The Fiend à la dernière minute va amener quelque chose, pour faire apparaître un truc et ça sera la stipulation.
Ouais, mais voilà. Moi j'ai envie, c'est parce que quand Alexa Bliss a dit ouais WrestleMania Legend Killer il meurt, il va décéder. Ah ça Pourquoi m'intrigue. vous faites un match du cercueil? Vous faites un match du cercueil. Non mais ils vont pas annoncer une stipulation comme ça. Breaking news, Bray Wyatt contre Randy Orton, un match du cercueil, il faut Et là s'enterrer dedans, il faut se cramer. Mais c'est pour ça, c'est que, comme je disais, il y a l'autre qui dit qu'il va mourir et l'autre qui dit qu'il va enterrer Bray Wyatt pour faire le film pour de bon. Donc il va refaire un barbecue ou ils vont prendre un gun, ils vont foutre une balle dans la tête à Orton. Ah ça m'intrigue, il peut se passer plein de choses. Ah, Donc, ça peut pour moi, single match sur le papier, c'est... C'est le match qui m'intéresse le plus maintenant. Il y avait le main event là, le triple threat match. Là, là on dirait qu'il me redonne envie de savoir qu'est-ce Mais moi de base, il m'intrigue de fou. Depuis que Alexa Bliss a dit ça à Raw, j'ai envie de le voir. Ça m'intrigue. Alors évidemment, ils vont pas nous le mettre en opener, ils vont nous le garder un peu pour la suite, tu vois, quand on sera bien fatigué. Je pense que vers la fin, je pense qu'ils vont le garder vraiment vers la fin, vers Ouais, les 3 derniers matchs, je pense. C'est possible. Est-ce qu'ils vont le mettre avant, juste avant le main event? Ou avant, peut-être avant le main event, il y aura le match féminin et avant Randy Orton? Ah, je sais pas, mais oh là 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 là, j'ai trop envie de voir ce qui va se passer. Mais là, la nuit 2 me donne plus envie que la nuit 1, quand on avait fait les prix. Donc, un pronostic. Mais logiquement, si on doit donner une victoire, je donnerais la victoire pour The Fiend. Randy Orton, s'il perd, c'est pas grave, il va se... Ouais, mais le truc qu'il y a, c'est que ouais, si Orton perd, qu'est-ce qu'on fait après? Et si le Fiend gagne, qu'est-ce qu'on fait après aussi? On le met contre qui? Ah, si The Fiend gagne, on le met contre Bobby Lashley. On le met un match pour le titre. Ouais, ça serait stylé, mais... Ouais, oui. La logique. Mais après, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le Fiend, on va le voir ce soir, parce que ce soir, il y aura du public. La plupart du temps, le reste du temps, c'est des écrans. Et de toute façon, voilà, faut pas qu'on s'y habitue au public, hein, parce que lundi à Raw, on retourne au Thunderdome. Donc, rebonjour les écrans et Didier au camion qui rajoute des DC Awesome. Donc, moi, ce qui va surtout m'intriguer ce soir, c'est de savoir est-ce que le Fiend, quand il rentrera... est cramé. Oui, cramé, oui, techniquement il est cramé. Mais est-ce qu'il sera accueilli en tant que heel ou en tant que face? Je pense qu'il va être accueilli en tant que face. Je sais pas quand même. Orton c'est sûr, mais le Fiend, il a rien à face le Fiend. Pour moi je verrais The Fiend gagner et le mettre plus tard contre Bobby Lashley pour le titre WWE. Randy Orton, on le fait une petite pause, 2-3 semaines, un petit peu de vacances pour qu'il se repose de cette rivalité. On le fait jogger. Et après on le refait venir, soit on fait un petit draft et on le met à SmackDown pour je sais pas, pour refaire un Randy Orton Seth Rollins ou un Randy Orton Cesaro qui peut être très très bon. Et voilà, on peut faire ça. Hein. Mais pour moi, je verrais plutôt The Fiend qui gagne le match. Hein. Je vois pas Randy Orton, vu que ça fait des mois et des mois qu'on n'avait pas vu The Fiend combattre. C'est mieux qu'on lui donne dès qu'il regagne une victoire. Ouais, mais et après voilà, le mettre contre Lashley, ça peut être sympa, Je peux même te donner l'entrée de The Fiend. The Fiend il va sortir des flammes. Ouais, mais enfin, peut-être. S'il faut, c'est peut-être ça, une entrée mémorable. S'il faut, ce sera peut-être eux l'opener. Avec l'entrée mémorable, peut-être. Mais non, ils ont pas dit l'entrée mémorable pour la nuit 2. Bah, tu l'as vu où, toi, l'entrée mémorable pour la première nuit? Si tu l'as vu, faut me le dire, hein, parce que je l'ai pas vu. Hein. Si c'était Titus O'Neil, eh ben non. L'entrée mémorable. Ah, ou alors c'était la gamelle. C'était une blague. C'est la gamelle de Mandy Rose. C'était une petite blagounette. L'entrée mémorable. C'était la gamelle vu que ça glissait qu'il avait plus avant. En plus, tout le monde le disait sur Twitter. Ils mettent pas de kick-off pour au moins, parce que vu qu'il y avait le public qui était revenu. Sur le kick-off, c'est qu'il y a de la parlotte. Le premier catcheur qui va rentrer va avoir l'entrée mémorable qu'on s'en souviendra pendant longtemps. Bah, dès le lendemain, on se rappelle plus de l'entrée. C'est que j'ai la... Je sais que ça n'a rien à voir avec ça, pour revenir sur le match, j'ai la figurine de pop du Fiend juste en face de moi, j'étais en train de me dire, faudrait qu'ils en refassent une avec cette fois-ci la tronche arrachée, t'as cramé. Ouais. Bon, est-ce qu'on verra Alexa Bliss avec un masque, comme ils disent? Je sais pas, si jamais ils trouvent une bonne idée, un bon truc à lui faire, on verra. Bon, pronostic final du coup, pour toi? Le Fiend. Le Fiend. Bon, allez, le Fiend aussi. Allez. Match suivant, il ne nous en reste plus que 2.
On va essayer on est à peu près à une demi-heure. Le match pour le titre féminin de Raw. Asuka défend contre Rhea Ripley. Oui. Oui. Et oui. Asuka, Rhea Ripley, est-ce que... Je pense que tu me répondras oui. On fait faire une petite pause à Asuka. Parce que la pauvre, elle a pris sacrément tarif. On l'a mise à l'écart. Même si elle était championne, on n'a rien à péter. Avec Charlotte, quand elle s'est mise en équipe avec Charlotte, c'était tout pour Charlotte et Asuka. Bon ben... part. Même pendant un moment, elle était pas venue pendant 2 semaines, personne n'a remarqué. Ah, il n'y a pas la championne d'Euro, ben non, elle est pas là. Non. C'est quoi, je vais être différent de toi, parce que j'ai une idée qui vient de me popper à la tronche. Ben moi, j'ai envie d'y croire pour Rhea Ripley. J'ai envie d'avoir un nouveau. Si Rhea Ripley elle perd 2 WrestleMania d'affilée, 2 défaites. Oui. Et Rhea Ripley, ça fait du bien d'avoir une championne. Ok, elle est puissante et tout, mais ça fait du bien. Moi, c'est pas une Charlotte, une Becky Lynch, une Sasha Banks, une Bayley qui gagne un titre. Là, c'est quelqu'un de nouveau. Ça va faire du bien, je pense. Moi, vu les résultats qu'on a eu la nuit dernière, j'aimerais beaucoup voir Rhea Ripley, Bianca Belair. Pourquoi pas? C'est un peu les 2 finalistes du Rumble, donc elles ont quelque chose un peu à écrire. C'est clair. Et pourquoi pas les faire les faire conserver les titres jusqu'à Survivor Series. Oh, Series, c'est au mois de novembre quand même. Ça va être trop long. Oui, mais ils peuvent les faire conserver. Ou les faire perdre et les récupérer plus tard les titres. Ils peuvent faire Après, ça. c'est vrai que tu mets Bianca Belair, Rhea Ripley et Raquel Gonzalez. Ah oui, ça peut donner... Ah oui, j'avais oublié celle-là. Oui, c'est bien sur le papier. Oui, on en a parlé d'ailleurs dans la review, mon cher VP. Le truc qu'il y a, c'est que je trouve que... Il y a beaucoup d'options en fait avec ce match. C'est que, soit, comme tu l'as dit toi, on met Rhea Ripley championne, nanana, on fait faire une pause à Asuka. Ou alors, moi c'est un truc qui me ferait peut-être kiffer de voir, c'est qu'on fait perdre Rhea Ripley. Ok, bon ça peut-être pas plaire à tout le monde. Asuka conserve. Une rivalité et Asuka Yoshirai. Alors, oui, pourquoi pas. Mais moi surtout ce que je verrais, vu que ça fait 2 fois, qu'elle nous tease, on fait revenir Becky. Et puis elle nous fait un petit discours en mode bon, la dernière fois je t'ai lâché le titre parce que j'étais obligé, par contre maintenant je viens le récupérer. Et là on nous remet le match entre les deux. Et il nous met le lendemain à Raw, elle vient pour faire le face-to-face à Asuka. Pourquoi pas? Mais pour moi je pense que si Rhea Ripley gagne le titre, et j'ai bien peur que ça arrive, que Charlotte arrive et qu'il demande de faire un match contre Rhea Ripley. De toute façon, s'il faut en fonction de la gagnante, soit Becky, soit si elle va encore nous rouler, comme hier. Ou même toi, tu disais attends, c'est pas fini, tu vas voir, elle va arriver. Et puis quand on a vu le crédit, on s'est dit bon bah non, elle arrivera pas. Parce que Rhea Ripley, elle a pris la place de Charlotte. Parce que Charlotte, avant qu'elle ait le Covid et un peu ces histoires qu'elle était enceinte. Charlotte, elle s'est autoproclamée challengeuse numéro 1. Hein. Voilà. Ben, bonjour Charlotte Flair, j'ai pas de match à WrestleMania, je t'affronte pour le titre. J'avais dit, ok, qui était malade. J'ai demandé d'être challengeuse. Ok, t'as pris ma place. Maintenant, j'ai récupéré ma place. J'étais presque enceinte, oui. Andrade. Elle a dit qu'elle avait le Covid. Charlotte sur Twitter, elle avait dit qu'elle avait le Covid. Et après, il y avait le staff médical. Ils savaient pas si elle était enceinte ou pas enceinte. Ouais, après une différence entre être positive et... Enfin, positif oui, peut-être dans les 2 cas. C'est 2 semaines après. C'est 2 semaines après où il y a le staff médical qui a dit ah peut-être on va pas faire venir Charlotte, peut-être elle est enceinte. Pour ça, il y a beaucoup d'options dans ce match. Donc pour moi je verrai Rhea Ripley. Eh ben Asuka pour être différent. Et ben voilà, parfait. Main event, où il y a beaucoup de choses à dire là aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors ça a été annoncé, hein. Ça sera le main event. Le triple menace pour le titre universel. Roman Reigns défend contre le vainqueur du Royal Rumble 2021. Edge qui revient des années après. 10 ans après. 10 ans après. Et Daniel Bryan, l'ultime opportuniste. Bizarre de dire ça. Mais mon dieu, ce match c'est encore pire que le précédent, il y a encore plus d'options. Parce que je trouve que faire gagner n'importe qui, pour moi, c'est pas con, tu vois. Mais moi je pense que déjà, Roman Reigns c'est fini.
il va perdre ce titre. Bah de toute façon c'est le C'est meilleur sûr qu'on moment aura- de lui faire perdre le titre, hein, parce que C'est- je déjà, le vois on pas aura le faire un- perdre le titre clean, tu Déjà, vois. on aura un... Non mais de toute façon c'est pas lui qui va prendre le tombeau final, donc lui on va encore le protéger, on va pas le faire Bah prendre c'est le normal, on tombeau va le final. protéger. Hein. Mais Il va mettre des coups je bas. vois... Mais Randy Orton, Roman Reigns, il va pas conserver son titre, Mhm. et j'ai envie d'avoir un feel good moment, un gros feel good moment, vu que c'est après il va On devenir va penser à la même part-timer, chose. Daniel Bryan qui gagne le titre. Mais J'ai oui. envie que Daniel gagne Mais il gagne faut le qu'il titre gagne, une dernière Bryan, fois. juste pour ce moment de Faut que- joie qui va nous réveiller parce qu'on sera fatigué du match d'avant s'il faut. J'ai envie, comme l'équation quand il y a eu à l'époque à WrestleMania 30, que Mais oui. ok, Bryan on n'était n'y pas croyait dans pas le en match plus. qui fait gagner, il gagne contre Triple H, ok, mais il va pas gagner le main event, il va Oui, pas puis gagner. Orton Et Batista là, il en le plus gagne. après. Et bah Orton Batista. Et ben là j'ai envie qu'il fasse pareil. Qu'il gagne contre Edge et Roman Reigns et pour une dernière opportunité d'avoir un titre avant qu'il De toute passe. façon, il a dit, par de dernière timer. WrestleMania. Hein. C'est son dernier Mania, donc ça serait le plus bon moment de sa carrière en plus devant le public pour refaire le Yes Movement et Mais oui, qu'il le gagne ce public. titre. Ça serait tellement beau. Ça serait Si ce tellement match-là, beau. le Et public plus il est tard- pas investi, je pète un câble. Parce Et que après plus tard, voilà, pourquoi pas franchement, mettre le match, un match Daniel Bryan Edge en solo, vraiment 1 vs 1 et Edge récupère le titre et après puis Reigns il prend une pause, Daniel c'est pas Bryan. grave. Et après Daniel Bryan, oui Roman Reigns peut prendre une pause et après Daniel Bryan prend sa semi-retraite et devient part-timer. Ok, au moins Edge il aura eu son match 1 contre 1 contre Daniel Bryan et il devient champion. Ouais. Mais là, pour l'histoire, pour WrestleMania, non, faites Pour les gagner fans. Daniel Bryan. C'est le meilleur moment. Reconstruisez le Yes Movement devant le public, ça serait le plus beau pour Puis Bryan, de toute Daniel façon, Bryan. ce soir il va se défoncer. Il va y mettre Ah, tout son mais cœur dans le match. Hein. ça va être Ça va gagné, être le Bryan inarrêtable. Le Dragon Heart. Puis ce qui est bien, c'est que Vraiment. l'inconvénient, c'est qu'au début, les gens disaient ouais, il y a Edge qui revient, il a gagné le Rumble, ça fait chier, on met toujours des anciens pour au lieu de privilégier les jeunes. Oui, mais l'avantage qu'a fait Edge et qu'il a dit pendant plusieurs interviews, c'est que il veut être là, mais il veut pas être considéré comme un ancien qui prend juste la place des jeunes. Il veut être là comme certes un ancien, mais qui revient en tant que catcheur à temps plein et qui est là en tant que mec qui veut montrer qu'il en a encore sous le pied, tu vois, qui peut catcher, qui peut être là chaque semaine, tu vois. Donc en soi, voilà, après je suis content de revoir Edge, ça me fait tellement d'anciens souvenirs. Ben, l'entrée sur avec le public, ça va être Ah, bien, ça va aussi. être bon, même si c'est vrai que là il a plus des allures de heal quand même, hein, vu les dernières choses qu'il a fait. Ben là, oui, Mais je là, pense que sur il le va dernier arriver épisode vraiment- de SmackDown, en vrai, chacun a fait sa promo, chacun de son côté, qui n'était pas d'ailleurs interrompu, j'ai trouvé ça vachement bien. Mais là, ça va être trop bien. Mais je pense que en vrai, il y aura Moi qu'un j'annonce seul match de face, la le soirée seul- hein, ce soir. Oui, c'est sûr, mais je pense que le seul face qui est dans l'équation des Ouais, c'est trois, là, Bryan. c'est Bryan parce que Roman Reigns, il est Ah bah il à 100%. il. Et Et les Edge, deux dernières semaines, comment Edge on a vu avec les coups de chaise interrompus le match Eh oui. entre Roman Reigns et Daniel Bryan. Là, c'est plutôt une attitude de heel qu'il a Eh oui. et pas de face. mais donc, bon, est-ce que- si tu l'as dit, si on refait comme Oui, WrestleMania 30, regarde. 2 heal contre un face. Randy Orton, il était heel. Et oui, Batista aussi. Batista, il était heel. Et Daniel Bryan, c'était le seul face. Et Daniel Bryan avait gagné. Donc, est-ce qu'ils vont faire la même équation 7 ans pour plus ce tard. WrestleMania? T'imagines? Ça fait 7 ans déjà. Ben oui, ben regarde WrestleMania 30. Mhm. Batista qui revient. Ouais. Après, je sais pas combien d'années. Ou un Il moment. gagne le Rumble. Oui. Edge, il revient aussi. Il gagne le Il Rumble. gagne le Rumble. Il demande de challenger Roman Reigns, Edge, et Batista demande de challenger Randy Orton. Oui. Hop, qui arrive là, Daniel Bryan. Et pour moi, j'ai envie qu'il C'est un refasse signe. pareil, 7 ans C'est un après. signe. 7 ans plus 7 tard. ans après, Et ce qui serait beau, c'est qu'il y a ça. Que à la limite, si Reigns prend pas le pilon sans bord, il partira en mode tracky deg. Et puis il faut un câlin, ou faut qu'il se serre la main avec Edge, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que même si Ouais. Edge perd, faut pas que ça se termine en mode putain, tu m'as battu, tu fais chier, c'est bon, je me casse, j'ai plus envie d'entendre parler du catch. Il faut que ça se termine bien, voilà. Reigns, on s'en fout, comme tu as dit, il peut prendre des vacances. Voilà, ça fait. Depuis qu'il est revenu là, avec ça, voilà, il peut prendre des vacances. Puis il reviendra plus tard, à la limite, pour rebattre Edge ou Bryan, j'en sais rien. Mais on va se débrouiller. Mais là, faut que, comme tu l'as dit, pour les fans, pour tout, faut que ça se termine par ça. Il faut que Bryan gagne. Parce que là, s'il gagne, ben, ce c'est sera un des plus sa seule beaux moments de solution. WrestleMania. Parce que si Daniel Bryan
le public va être en exulte pour lui. Mais même nous, derrière Si notre c'est télé, dès qu'il y aura un tombé, on Si sera en c'est mode Roman putain, Reigns, incroyable. si c'est Roman Reigns, on va entendre bullshit toute la soirée. Donc non. Ah c'est- ouais, moi je vais verser une larme hein, si Brian il perd. que c'est le meilleur moment. Juste, les gars, c'est son dernier WrestleMania, appris par part-timer et tout. Mm. Non, mais même s'il le fasse gagner le titre Brian pendant les combatif. un mois et qu'il le perde après contre Edge, c'est pas grave. Au moins, il a eu son moment, son WrestleMania moment, vraiment le plus beau WrestleMania moment de sa vie, je pense. Ça sera son Ouais. deuxième après WrestleMania 30. Comme je dis, ce soir devant notre télé, on sera dès qu'il y aura un tombé, on va craquer. On n'aura pas besoin de Red Quand Bull. on va voir le coup, quand on va voir son yes lock ou le coup de genou, ça va être. Ah oui, on va c'est- y croire à chaque Puis il fois. va y avoir des avalanches de spire à mon avis ce soir aussi. Bah, Roman Reigns et Edge, c'est deux spires donc. Ouais, mais c'est clair. Est-ce qu'à la fin, Edge ou Roman, peut-être Edge va foutre un spear à Roman Reigns, il va se retourner, et Daniel Bryan arrive, coup de pied, 1, 2, 3 et victoire. Eh bien, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je pense que pour le pronostic, on est tous les deux d'accord. Daniel Daniel Bryan. Bryan. Ah, il faut que Daniel Bryan Bryan. À fond Daniel Bryan. gagne. C'est clair. Bon, écoutez, on va stopper là parce que je crois qu'on pourra en parler pendant 1h30 de ce match. Je crois qu'en fait, on pourrait faire une vidéo juste pour ce combat, tu vois. Je vais marquer preview WrestleMania deuxième nuit, match triple menace. Parce qu'en vrai, il y a moyen d'en parler tellement des heures. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités en fait. Avec n'importe quel gagnant, il y a moyen de raconter beaucoup de choses par la suite. Donc, Ah oui. pour des raisons de, de temps, on va s'arrêter là. Bon, dernière preview de cette semaine WrestleMania. Parce qu'il nous reste 2 Oui. reviews à enregistrer. Et c'est fini. Et après. Repos pour moi. Parce que là, le montage, je n'en peux plus. On a déjà eu pas mal de retard sur certains programmes. Mais là, fatigant. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé. Faut que j'aille boire un coup. Donc écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Monsieur Vipé, comme d'habitude. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne deuxième nuit de ce WrestleMania. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu la première, n'hésitez pas à aller consulter la preview qui est disponible directement sur le catalogue de la chaîne. C'est pour moi, ça fait plaisir. N'oubliez pas, pareil, les réseaux sociaux, vous êtes habitués au discours, j'ai pas besoin de tout rappeler. Et on se retrouve du coup, on est dimanche, donc demain normalement ou mardi, pour la review du coup de la première et de la deuxième nuit qui sortiront avec je pense peut-être quelques heures au grand maximum d'intervalle. Voilà, donc très bonne nuit à tous et qu'on termine bien tous ensemble cette semaine WrestleMania. Et puis voilà.